L'histoire commence avec la présentation de Cash, un homme qui mène une vie tranquille dans la petite ville située dans les Appalaches nord-américaines. Après sa séance d'exercice matinale, il se rend chez son frère, où il salue d'abord sa nièce adolescente Savannah, qui commence la journée avec la meilleure attitude, contrairement à son père Finney qui s'est endormi sur le canapé après une longue nuit de beuverie en se remémorant sa défunte épouse. C'est une blessure récente qui est encore ouverte, alors son beau-frère Cash l'aide à rester à flot, en plus de s'occuper des tâches de la ferme familiale. Après cela, Cash et Savannah se préparent à aller à la messe du dimanche, à laquelle Finney est également invité, bien qu'il préfère rester pour réparer son vieux tracteur. En privé, Savannah dit à son oncle que son père a une façon bien à lui de gérer la douleur. Après avoir écouté les sages paroles du pasteur Wilder, Cash et sa nièce attendent Finney dans un restaurant. Alors que les minutes passent sans qu'il ne donne signe de vie, le protagoniste s'éloigne pour l'appeler, laissant Savannah seule à table. Une bande de voyous profite de la situation pour la molester. Lorsque Cash revient, il semble reconnaître ces délinquants, qui permettent à la jeune fille de partir en échange d'une conversation avec son oncle. Selon eux, leur chef, connu sous le nom de Big Cat, a quelques objections concernant leur ferme. Avec cette vague mise en garde, Cash et Savannah retournent à la ferme, où ils trouvent Finney sous l'emprise de l'alcool. Malgré cela, Cash essaie d'avoir une conversation sérieuse avec lui et lui demande s'il doit de l'argent à la mafia de Big Cat. Mis au pied du mur, le beau-frère avoue avoir demandé un prêt à ce gang, en utilisant comme garantie les documents de propriété de la ferme, documents qui appartenaient à l'origine à la sœur de Cash. Cela met Cash en colère, qui accuse Finney de stupidité. Avec une dette de 11 000 $ et la ferme en péril, le protagoniste s'engage à régler le désordre dans lequel son beau-frère s'est mis. Pendant qu'il se rend chez un avocat local renommé Nomesi pour discuter de la question, Finney reste avec sa fille et essaie de l'aider à faire ses devoirs de mathématiques. Ils sont interrompus par l'arrivée de quelques voyous, menés par son second Bog. Pendant ce temps, l'une des voyous remarque Savannah. Elle se défend avec le couteau que son oncle lui a donné, transformant la situation en une guerre sans loi. Furieux, le protagoniste retourne à la ferme où Bog tire un coup de feu près de l'oreille de Finney en guise d'avertissement, puis s'en va avec ses hommes. Face à cette situation, Cash demande à sa nièce de prendre soin de Finney, car il a des choses à faire. N'ayant pas d'autre choix, Cash rend visite à Big Cat elle-même, la trafiquante de peur mieux connue sous le nom de reine de la ville. Loin de le saluer avec hostilité, elle le traite comme un allié, car elle l'était autrefois, selon elle, il n'a aucun intérêt dans sa ferme ou sa famille. Elle leur a fait du mal uniquement parce que son véritable objectif, Cash, l'entendait. Il s'avère qu'il était autrefois un tueur impitoyable qui travaillait pour elle et l'a aidé à construire son empire. Maintenant, il est au bord du gouffre et a besoin d'une victoire. Cat veut que Cash revienne dans ses rangs, bien qu'il se soit retiré de ce genre de travail il y a de nombreuses années. L'héritage de sa sœur décédée étant en jeu, il accepte les conditions du trafiquant. Après 3 missions, la dette sera effacée. De retour à la ferme, Cash trouve Finney bouleversé, se plaignant de ne pas avoir réussi à protéger sa femme, ses terres et même sa fille. Pour sa première mission sous les ordres de Big Cat, Cash participe à un assaut sur le repère d'un gang rival. Cependant, Bog et les autres le placent dans une position éloignée du conflit principal. De là, il arrête un seul membre du gang rival, qui est immédiatement tué par dos. Cash se rend compte qu'on lui a donné un pistolet sans balles, ce à quoi il répond qu'il testait sa loyauté, mais pour l'instant, il a réussi le test. Plus tard, il exprime sa frustration au pasteur Wilder dans un bar, en se remémorant son passé de toxicomane, en compagnie de sa sœur et de son beau-frère. Malheureusement, sa sœur a fini par en payer le prix et c'est à ce moment-là qu'il a radicalement changé son mode de vie. Dans le deuxième travail, l'un des subordonnés de Cat, Zek, l'informe qu'ils doivent faire taire Lazarus, l'un des meilleurs trafiquants de l'organisation. Une fois hors de la ville, il s'arrête pour attendre les contacts que Lazarus devait rencontrer, mais Zek perd le contrôle et le tue dans un accès de colère. Furieux, Cash le réprimande pour son acte irréfléchi et l'avertit qu'ils doivent maintenant s'occuper des clients de Lazarus. Après avoir caché le corps dans leur camionnette, les acheteurs arrivent, menés par un mafieux nommé Dominique, qui doute immédiatement des substituts de Lazarus car il n'a pas été prévenu à l'avance. La supercherie s'effondre lorsqu'il remarque du sang sur la botte de Cash. Cash et Zek ont réussi à tuer Dominique et l'un de ses tireurs, mais le dernier survivant, un jeune homme anxieux, se précipite dans les bois. Le protagoniste l'intercepte rapidement avec une balle dans la jambe et le convainc de lui remettre l'argent en échange de sa vie. Une fois l'échange terminé, le tueur à gages met le feu au fourgon et contacte son beau-frère,
qui arrive avec son pick-up. Cash lui dit de ne pas poser de questions, car après tout, c'est le deuxième boulot, juste un autre et ils seront libres. Ensemble, ils nettoient le sang de la plateforme du pick-up, le cachant à Savannah. Le plan implique le vice-président Duke, à qui Cash parle des laboratoires de drogue et des itinéraires de trafic de Kat dans le comté. Cash promet de fournir des preuves si Duke garde son identité secrète et protège sa famille contre les représailles potentielles du trafiquant. Duke accepte l'accord. Pendant son peu de temps libre, Cash supervise les exercices de tir de Savannah avec son père, tous deux témoins de ses progrès. Peut-être qu'elle pourra devenir une chasseuse comme eux. Après avoir capturé l'un des grands félins, Duke essaie de contacter son informateur et suggère l'idée d'un micro caché pour faire tomber complètement le trafiquant. Cependant, Cash ignore ses appels, car il a été invité à une fête par Kat, où elle félicite son fils Zeke pour avoir fait croître son entreprise. Il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas levé le petit doigt lorsque Cash a demandé de l'aide. Lors de la fête, Kat félicite également Cash pour avoir conclu une vente qui semblait compliquée. Dégoûté par l'ambiance, Cash préfère fixer la cheminée, dans les flammes de laquelle il a autrefois juré fidélité à Big Cat. Elle présente le divertissement de la soirée, le même Duke ligoté et bâillonné. Cash essaie de garder son calme, sachant que c'est pour son bien, tandis que l'officier est brutalement battu. Après lui avoir brisé les genoux, il lui donne la possibilité de parler et il implore pitié car il a un fil à charge. Malheureusement, Kat veut en faire un terrible avertissement pour les autres. Alors qu'ils discutent du choix de l'instrument de torture, Cash suggère qu'ils en ont assez vu et propose de finir le shérif adjoint dans les bois. Kat rejette l'idée et tranche la gorge de Duke à ce moment-là. Elle ordonne au tueur à gages de se débarrasser du corps, ce qu'il accepte à condition que ce soit son dernier travail. Indigné, Big Cat lui rappelle que leur accord prend fin quand elle le dit, et qu'il ferait mieux de penser à sa famille s'il pense se rebeller. À l'aube, Bog montre à son patron le téléphone du défunt vice-président, rempli de messages entre lui et Cash. Soupçonnant Cash de l'avoir trahi, il appelle son beau-frère et lui dit de partir le plus loin possible avec Savannah. Cependant, Finney ignore l'avertissement car, ironiquement, il a accepté aujourd'hui d'accompagner sa fille à la messe. À la fin de la cérémonie, le père et la fille sont attaqués par des voyous masqués envoyés par Big Cat. Alors qu'ils tiennent les autres fidèles en joue, le pasteur Wilder apparaît de nulle part et les combat au corps à corps, les mettant à terre. Malgré cela, Finney est gravement blessé. Lorsque Cash arrive à l'hôpital, il ne trouve que Savannah qui pleure la mort de son père. Pour cette raison, le shérif Hollister rend visite à Kat et lui rappelle qu'elle ne peut pas fermer les yeux sur la violence en plein jour, même s'il semble qu'elle puisse ignorer le meurtre de son adjoint. Au lieu d'obéir, le trafiquant lui fait comprendre qu'il peut le remplacer à tout moment. Bouleversée par la mort de son père, Savannah demande pourquoi la police ne fait rien alors qu'elle sait déjà qui l'a tué. Malheureusement, son oncle lui explique que tout le monde dans cette ville a peur. Tout en gardant son attitude stoïque envers sa nièce, Cash explose en privé de colère et demande à Dieu de protéger sa famille alors qu'il poursuit sa vengeance. Le tueur à gages enragé interrompt rapidement une vente de drogue, déclenchant une fusillade au cours de laquelle il est renversé par la voiture du trafiquant. Au moins, il parvient à planter une balle entre les yeux du trafiquant. De retour à son pick-up, Cash se rend compte qu'il a perdu ses clés pendant la bagarre. Elles sont retrouvées par le shérif, qui promet à Big Cat qu'il s'occupera du fermier Furious. De même, Bog, Zeke et un autre Tug font irruption chez Wilder, pensant que Savannah s'y cache. Même s'ils le battent, il ne dit pas un mot. La jeune fille entend encore les cris provenant du grenier et décide de se livrer aux voyous, sauvant ainsi la vie du berger. Une fois de plus, Cash arrive trop tard, juste pour recevoir de mauvaises nouvelles. Lorsque Wilder lui dit que le tigre ne laissera Savannah partir que si Cash se rend, The Hitman dit qu'il a une meilleure idée, qui nécessitera l'aide du pasteur comme au bon vieux temps. Portant des cagoules, ils font irruption dans le bureau de Zeke et le prennent en otage sous la menace des armes. Dès que le tigre le découvre, le protagoniste l'appelle et lui propose un meilleur échange, Zeke contre Savannah. Elle demande que l'échange ait lieu dans sa villa, une forteresse surveillée par ses sbires. À sa grande surprise, c'est Wilder qui se présente avec Zeke en détention, sans aucun signe de Cash. Pendant ce temps, le tueur à gages se faufile dans les bois qui entourent la villa, éliminant silencieusement les voyous à proximité. Au même moment, Savannah profite d'un garde distrait pour couper ses liens avec le bord tranchant de sa chaise. Dès que le garde se retourne, elle le surprend avec un coup de fusil. Cela déclenche une fusillade entre les forces des grands félins et Wilder, tandis que Cash poursuit sa progression à travers la forêt. Au milieu du chaos,
Zeke se libère du berger et prend une arme à feu à un tug tombé, tirant sur Wilder, qui répond immédiatement au feu. L'avocat commet l'erreur de courir dans les bois où il effraie les chiens de garde, qui l'attaquent instinctivement. Wilder tient courageusement sa position jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Au même moment, Bogg poursuit Savannah à l'intérieur de la villa, mais elle se défend avec son fusil. Cash apparaît enfin et engage Bogg dans un combat au corps à corps. Cash est poignardé, mais parvient à tuer son ennemi en utilisant les éclats d'une jarre cassée. Inquiète pour la mort de son fils, Big Cat surprend Cash en train de tirer juste au moment où il s'enfuit. Sans plus d'options et blessé, Cash dit à sa nièce de s'enfuir tant qu'elle le peut, puis Big Cat le maîtrise et il déclare qu'ils se reverront en enfer. Alors qu'il est sur le point de le finir, Savannah revient et lui plante un couteau dans la tête. Quelque temps plus tard, nous voyons Wilder se remettre en église et Cash travailler dans sa ferme avec Savannah.